Alors dans cette vidéo, on va prendre une autre propriété des puissances, celle-ci. A puissance n sur A puissance p, avec bien sûr A non nul, parce qu'on ne divise pas par 0. Alors avant de vous livrer ce que vaut cette propriété, on va essayer de le découvrir ensemble à travers deux exemples, un peu comme dans la vidéo précédente. Imaginez qu'on ait 2 puissance 7 sur 2 puissance 3. On va décomposer, faire ce petit calcul-là et voir sur quoi on tombe. On va faire pareil avec un autre exemple et j'espère qu'on va pouvoir sortir ensemble ce que vaut cette propriété. Donc on va décomposer, enfin on va écrire ce que vaut ce quotient. 2 puissance 7, c'est quoi? C'est 2 que je multiplie par lui-même 7 fois. Donc 7 fois, je fais 2 fois 2. C'est ça en fait. Donc 2 fois 2, voilà. Et je dois voir 7 facteur 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est un peu embêtant, mais bon. Donc ça et 2 puissance 3, ça fait 2 fois 2 fois 2. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Souvent, les maths, c'est ça. C'est qu'on a fait quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Idéalement, tu maîtrises ton chapitre de fraction, même de cinquième. C'est une fraction, ça. Et on t'a appris dans ton chapitre de fraction comment est-ce qu'on fait pour les simplifier. Comment est-ce qu'on fait pour simplifier cette fraction? Donc ton prof, soit il barre, soit il entoure, mais tu as le même nombre qui multiplie le haut et le bas. Ton numérateur et ton dénominateur sont multipliés par le même nombre, donc on peut simplifier par 2. Voilà. Même si ce n'est pas très recommandé, moi je préfère barrer. Donc je barre le 2 en haut et en bas. Je peux aussi simplifier ces deux-là. Et je peux enfin simplifier ces deux-là. Bref, tu en prenais 3 du haut avec les 3 du bas. Tu les simplifies. Qu'est-ce qui me reste? En bas, il reste rien. C'est 1 en fait. Parce que j'aurais pu avoir en mode fois 1. D'accord? Donc en bas, ce n'est pas 0, il n'y a plus de dénominateur parce que c'est 1. En revanche, il me reste 2 fois 2 fois 2 fois 2. Il me reste ça. D'accord? Et ça, en termes de puissance, comment on l'écrit? 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ça vaut quoi? On va l'écrire là. Ça vaut 2 exposant 4. 2 puissance 4, c'est la définition de puissance. Le 2 qui se multiplie par lui-même 4 fois, 2 puissance 4. Allez, deuxième exemple qu'on va faire ensemble avant de retrouver ensemble la propriété. Déjà, petite pause, on se rend bien compte que ces deux-là, c'est bien exactement la propriété. A puissance n, A puissance p. La formule aussi, il faut la comprendre. C'est que le nombre qui se prend l'exposant au numérateur et au dénominateur, c'est le même A. Parce que ton prof de maths, si ce n'est pas le même nombre, doit changer de lettre. Et là, on a bien 2 exposants, 2 exposants. On est bon. 5 exposants, 5 exposants. OK. C'est bien la même propriété. Allez, 5 puissance 4, maintenant tu as compris le principe. 5 fois 5 fois 5 fois 5. OK. Et donc en bas, 5 puissance 3, 5 fois 5 fois 5. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours pareil, c'est juste on en fait 2 pour recréer la règle. Et peut-être, j'espère, que tu t'en souviendras mieux. C'est pour ça que je fais cette activité. On peut simplifier. Un 5 en haut, un 5 en bas. Un 5 en haut, un 5 en bas. Je fais exprès de changer de sens parce que ce n'est pas dans le même ordre. C'est un 5 qui multiplie tout le numérateur avec un 5 qui multiplie tout le dénominateur. Peu importe où tu les prends. Et celui-là avec celui-là. OK? Donc en bas, il ne reste rien. C'est comme si on avait fois 1, je répète, donc plus de dénominateur. Et en haut, il reste, il ne me reste qu'un seul. Il ne me reste que 5. Et n'importe quel nombre, comme 5, c'est 5 puissance 1. OK, maintenant, essayons de retrouver la propriété. 2 puissance 7 sur 2 puissance 3, on trouvait 2 puissance 4. OK. 5 puissance 4 sur 5 puissance 3, et on trouvait 5 puissance 1. As-tu compris? Quelle est la règle alors? A puissance n sur A puissance p, ça fait A puissance quoi? N moins p. Tiens, un peu de couleur comme ça, on le voit bien. Eh oui, on soustrait les exposants. D'accord? Quand il y a un quotient, on soustrait les exposants. Eh bien oui, 7 moins 3, ça fait bien 4. 4 moins 3, ça fait bien 1. D'accord? Ça, c'était pour essayer de comprendre d'où ça venait. Même si ensuite, ça va être vrai avec des nombres négatifs, pas que positifs, mais c'est bien de voir un peu d'où ça venait en espérant que ça t'aide à mieux la retenir. Allez, c'est parti pour 3 petits exercices d'application en lien direct avec la formule retrouvée. Voici l'énoncé tel que tu peux le retrouver en exercice ou à ton contrôle. Calculer, je n'ai pas mis, mettre sous forme A puissance m avec m un entier relatif. Parce que ce que j'ai dit juste avant, c'est que nous, on l'a fait avec des nombres positifs pour faciliter la compréhension de la propriété. Maintenant, c'est vrai avec des nombres relatifs aussi, plus et moins. Les exposants peuvent être négatifs. D'accord? C'est ce qui se passe ici dans les exemples. Donc, on y va. C'est souvent comme ça, même en contrôle. Le premier, il est sans feinte, hyper gentil, juste pour voir, sais-tu appliquer la formule? Et après, il faut être un peu réveillé. OK? Donc, allez, 4 puissance 10 sur 4 puissance 3. Donc là, il n'y a pas de suspense, c'est cette formule-là. Mais à toi, en exercice ou en contrôle, de dire « Ah ouais, ça ressemble à ma propriété du cours. » Et ensuite, on l'applique. Donc 4 puissance 10 sur 4 puissance 3, si on applique, ça fait
4 exposant ou puissance 10 moins 3. Voilà. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Hein. 10 moins 3, ça fait 7. Ça fait 4 puissance 7. D'accord? Tac. On a bon. On a bien mis sous forme A puissance M. On est au top. OK? OK. Là, maintenant, on s'accroche un peu, même si ça reste plutôt gentil. 7 puissance moins 10 sur 7 puissance 4. On est bien dans ce cas-là. Tu vois, avec ton A qui vaut 7. N ici, attention, il vaut moins 10. Ça peut être négatif. Et ton P, il vaut 4. Tu vois, c'est un truc que j'aurais pu faire. Identifier qui est A, qui est N, etc. Donc, j'applique ma formule. Ça fait 7 exposant N moins P. Donc, moins 10 moins 4. Okay. J'applique pour prendre. Et ensuite, je ne me trompe pas dans le calcul relatif. Moins 10 moins 4. Moins 14. J'espère que ça va là-dessus. D'où l'importance de maîtriser ce chapitre. Fin 5e, début 4e. Addition de relatif. Ok, la dernière. Dernière qui rend assez dingue, mais pas mal de temps à être bien maîtrisée. Souvent, les élèves, quand vous voyez cette propriété, vous dites « Ah, mais on met moins ». Non, mais pas moins. Ce n'est pas ce que veut dire cette propriété. Cette propriété te dit « Tu les soustrais ». Mais P, il peut être négatif. Tu vois. Lui, il a déjà un moins. Donc quoi, tu vas mettre juste un seul moins? Ben non. Ta propriété t'exhorte, te dit « C'est N moins P ». Donc attention. Si on fait celle-là, ça va faire 2 puissance N. Ici, ça vaut 3 moins P. Donc moins 8. Eh oui, attention. Parenthèse ici. Pour pas qu'il te faut de maths. Ça, c'est le moins de la formule, le moins qui est en rouge. Et P ici, il va aller moins 8. Donc voilà, on ne change pas, on ne met pas juste 2 moins 8, c'est pas vrai. On fait attention. D'accord? C'est pas juste on met moins. Pas aussi simple que ça. Ok, et là, de nouveau, retour avec les propriétés sur les nombres relatifs. Moins 8, ça fait plus. Donc ça fait 2 exposants 3 plus 8. Ça fait donc 2 puissance 11. D'accord. Donc la seule vraie difficulté, c'était ici. Hein, d'accord? Parce qu'en bas, il s'appelait moins 8. Donc en fait, ça va faire moins 8. Et ensuite, tu sais que moins et moins, quand ils se suivent comme ça fait plus. 3 plus 8, on était à 11. Donc cette propriété se comprend assez bien avec l'activité qu'on a faite, enfin j'espère. Mais quand on commence à te mettre des nombres négatifs, eh ben, la faute arrive vite. Donc, applique-toi. Et si la vidéo t'a plu, mets-nous un petit pouce bleu. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne. Regarde, c'est juste là. Allez, abonne-toi.